Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'installation de votre filtre douche. La dernière fois nous avons montré deux modèles de filtre douche, il s'agissait du modèle MK803 et du modèle MK808. Aujourd'hui nous allons montrer comment est-ce que vous pouvez les installer chez vous dans votre douche, voilà, ou dans votre salle de bain. Pour commencer, vous enlevez le flexible. Pour le modèle MK803, nous avons remarqué que nous avons fait le test d'abord avec le raccord droit, parce que si vous vous rappelez, on avait deux raccords, un raccord droit et un raccord coudé. Avec le raccord droit, le filtre est un peu gros, volumineux, donc ça touche le mur et on n'arrive pas à le fixer. Donc là, au lieu d'utiliser le raccord droit, on utilise le raccord coudé pour déporter un peu le filtre du mur. Voilà, donc selon le cas, c'est vous qui choisirez si vous voulez utiliser le raccord droit ou le raccord coudé. Autre chose, une autre précision, c'est que avant de mettre le raccord, il faudra vérifier que vous avez bien le joint à l'intérieur, des joints à l'intérieur. Donc là, il y avait déjà un joint sur le robinet, sur la robinetterie. On a rajouté un autre joint pour pouvoir fixer notre filtre dessus. Donc ici, on est dans une configuration où on a un flexible. Donc il se peut que dans votre cas, après toutes les salles de bain ou toutes les douches ne se ressemblent pas. De toute façon, le principe est simple. Vous trouvez le mitigeur et vous branchez votre filtre dessus. Si vous n'avez pas de mitigeur, vous voyez là une partie de la robinetterie que vous pouvez dévisser. Et vous dévissez, et bon, là où vous dévissez, une partie que vous pouvez dévisser, et de là où l'eau sort, vous dévissez, vous mettez le filtre en utilisant un raccord si nécessaire. Ça, c'est juste ça le principe au fait. Donc, au cas où vous n'avez pas une douche qui ressemble à celle que nous utilisons dans notre vidéo, donc comprenez le principe. Il faut voir d'où vient l'eau, l'arrivée d'eau principale dans la salle dans votre douche, et voir ici il y a une partie là-dessus que vous pouvez dévisser, vous le dévissez, vous mettez le filtre. Donc voilà, et vous avez vu que là on a positionné le filtre d'une certaine façon. Vous n'êtes pas obligé que ce soit comme ça, vous pouvez l'incliner à gauche ou à droite selon l'esthétique que vous voulez donner à votre au flexible, etc. Parce que bon voilà, il y en a qui vont aimer que ce soit comme ça, il y en a qui ne vont pas aimer que ce soit comme ceci. Donc si vous n'aimez pas que ce soit comme ça, vous pouvez l'incliner en fait sur le côté. Donc là bon, on va le faire comme ça. Donc là vous l'inclinez. Ici on l'incline vers la droite. Vous pouvez aussi l'incliner vers la gauche. C'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Donc là c'est bon pour l'installation du filtre MK803. On va passer à l'installation du filtre MK808. Sachez que c'est le même principe, sauf que ici on n'a pas de raccord. Donc vous avez vu la dernière fois, il y avait un mâle, il y avait une entrée mâle, une entrée femelle. Donc là on est en train de brancher l'entrée femelle sur la sortie de notre robinetterie. Le joint, toujours vérifier qu'il est à l'intérieur avant de visser, sinon il y a de l'eau qui va fuir de tous les côtés. Donc une fois que c'est serré, là on est en train de le positionner. Justement ici, bon, le filtre est moins volumineux et on arrive directement à le visser sur notre robinetterie. Si dans votre cas, il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir le visser, dans ce cas, il faudra trouver un moyen pour pouvoir le déporter un peu du mur. Donc soit vous mettez un flexible pour le déporter un peu du mur avant de pouvoir le fixer. Et donc une fois que le filtre est fixé sur la robinetterie, on remet le flexible, toujours vérifier qu'il y a le joint, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite quand vous allez ouvrir votre robinet. Bon, ceci dit, une fois que c'est fait, on peut passer au test maintenant. Donc là on passe au test, voilà, l'eau coule normalement, comme dans toute salle de bain, et puis c'est tout. Votre filtre, votre cartouche est à l'intérieur. Comme nous l'avons dit, au bout de 2 ou 3 mois, c'est vous qui voyez, vous pouvez changer de cartouche.
au niveau, souvent on nous pose la question, oui, c'est quoi la durée de vie des cartouches? Au fait, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Il y en a qui restent plus longtemps sous la douche, il y en a qui restent moins longtemps. En plus de ça, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas de l'eau que vous utilisez pour faire la cuisine, etc. C'est pour la douche, c'est pour votre corps. Donc moi, ce que je dis, ce que je réponds aux gens, c'est ça. Vous utilisez votre filtre jusqu'à ce que vous ne sentiez plus l'efficacité du filtre. Voilà, si par exemple vous avez l'habitude vous avez la peau qui pique chaque fois que vous prenez la douche et que vous avez mis le filtre, normalement vous devez voir une différence. Et vous l'utilisez jusqu'à ce que à un moment donné vous sentez que même en pesant du filtre, vous avez la peau qui pique. Après avoir pris une douche, ça veut dire que le filtre est saturé, il faut changer de filtre. Voilà. Faut pas juste partir sur le truc, chaque 2 mois il faut changer, chaque 3 mois il faut changer. Il faut suivre plutôt l'efficacité. Supposons que chaque fois que vous prenez la douche, il y a vos cheveux qui deviennent secs, etc. Ben, vous utilisez le filtre et vous devez voir un changement. Donc le jour où il y a le filtre mais vous ne voyez plus de changement, ça veut dire que la cartouche elle est saturée, il faut la changer. Donc voilà. Mais en général, pour les filtres douche comme ça, entre 2 ou 3 mois, c'est conseillé. Entre 2 ou 3 mois, vous pouvez changer. Si vous trouvez que c'est saturé, vous pouvez changer. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. Merci.